Méthode IAMA est faite d'une manière très accessible pour que même les personnes qui sont faibles de maladie, etc., qui peuvent faire. Donc, le mouvement est accessible, mais il y a un pratiquant en profondeur que vous allez progressivement découvrir. Donc, sa méthode consiste d'abord à sensibiliser et activer la ligne centrale autour de la colonne vertébrale. Donc, le premier exercice est donc exercice de pendule, hein, avec lequel donc vous allez activer, apprendre à mobiliser la colonne vertébrale. Donc, le premier point, c'est de avancer le nombril et corbette. Donc, de cette façon-là, et mouvement de la colonne vertébrale, plus vous y rajoutez la mobilité de omoplate. Donc, de cette façon-là, vous avancez le nombril et vous baissez la tête. Mais en même temps, chaque doigt et chaque main, vous mettez, vous localisez votre attention. Et donc, chaque fois, par exemple, quand vous bougez, vous mobilisez le pouce, ensuite index, le majeur, etc. Donc, de cette façon-là, vous pouvez cultiver des sensibilités de corps passant à partir des doigts, surtout le mouvement est formé à partir de la colonne vertébrale. Toujours donc avec une décontraction. Ceci est le premier mouvement, ce qu'on appelle donc pour nous exercice de pendule. On fait bien entendu de côté droite, côté gauche. Et on ne fait pas de mouvements brusques, comme si vous arrêtiez une surface de l'eau qui se calme, tranquillement. Ça, c'est le premier mouvement. Je fais très rapidement cette présentation de 5 exercices de Kiko. Donc, deuxième exercice consiste au mouvement de ce qu'on appelle l'oiseau. Pour cela, point de repère important, c'est le coccyx par rapport au menton. Donc, de là, vous allez éloigner, puis approcher deux points le menton du coccyx. Avec cela, que vous allez créer également le mouvement de la colonne vertébrale. Comme si grand oiseau qui vole. De cette façon-là, vous activez bien le omoplate et aussi la colonne vertébrale, les hanches, tout le corps. Donc, c'est un mouvement apparemment facile, mais plus vous pratiquez, plus vous allez découvrir les mobilités de différentes parties du corps, aussi à différentes sensations. Ensuite, le mouvement inverse, ce sera le mouvement de la tortue. Le mouvement est inverse, donc menton s'approche de coccyx verticalement, puis il s'éloigne. Donc, de cette façon-là, donc, ça aussi, mouvement de la colonne vertébrale qui est très important, et aussi omoplate. Omoplate qui bouge aussi. Avec cela, vous allez relever. Le mouvement des mains pourrait être variable. Soit on laisse de cette façon-là, soit on peut accompagner le mouvement. Voilà. Ça, c'est donc le troisième mouvement, la tortue. Ensuite, quatrième mouvement, c'est le dragon. Par cela, on bouge, on active premier, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième. Faites de cette façon. En réalité, vous pouvez faire beaucoup plus lentement. Donc ça aussi, vous faites le mouvement de la colonne vertébrale, mais toujours donc en activant bien différents muscles dorsaux. Et vous changez le sens aussi. Voilà. Et ensuite, dernier mouvement qui sera le mouvement de l'ours, qui se compose de 3 mouvements, c'est-à-dire premier mouvement, deuxième mouvement horizontal, troisième mouvement sur le plan vertical. C'est synthèse de ces 3 mouvements qui forment ce qu'on appelle le mouvement de l'ours. Tous les mouvements, il ne s'agit pas de se faire de cette façon-là. Chaque fois, vous allez apprendre à activer chaque chakra avec le mouvement. Donc, la dimension, l'envergure de geste change au fur et à mesure que vous déplaciez votre point de l'axe. Donc, ici, ce sera sous la gorge, sternum, plexus solaire, nombril maimon et coccyx. Voilà, c'est 5 mouvements que vous exercez comme base de toute pratique de lycée. Ensuite, à partir de là, que vous pouvez effectuer la culture de diverses parties du corps afin de pouvoir faire la circulation de votre l'énergie. Ceci est donc Shoshuten.